c'est Alan, un parfait inconnu au moment où j'ouvre cette porte. Nous avons ensuite passé toute la journée à boire des pintes en compagnie de ses amis Anthony et Dan, à la gloire de Liverpool. Sans oublier mon frère, qui était le plus heureux du monde. Une journée mémorable, on peut le dire. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous laisse le découvrir à la fin de cette vidéo. Bon visionnage. Salut à tous, la semaine dernière je vous ai parlé de mon acclimatation ici à Kobe. Et bien cette semaine je vais vous partager tous mes conseils et astuces pour réussir votre voyage ici au Japon, que ce soit pour les touristes ou les PVTistes, mais pas que. Certains de ces conseils s'appliquent également dans n'importe quel autre pays dans le monde, que ce soit par exemple pour les banques ou les assurances. Donc si tu as projet de partir voyager ou t'expatrier dans un autre pays, cette vidéo pourrait également t'intéresser. Et comme je souhaite vous faire voyager à travers cette chaîne-là et que je vous ai promis une vidéo spéciale Sakura, j'ai donc pris le soin de vous filmer tous mes conseils dans un parc magnifique ici à Kobe. Niveau Sakura, je vous promets, vous allez être servi. Allez, c'est parti. Alors premier conseil que je peux vous donner avant de partir au Japon, c'est tout simplement d'apprendre un maximum la langue. Alors pour les personnes qui souhaitent venir pour une dizaine de jours ou 2-3 semaines, si vous apprenez les mots de politesse comme bonjour, merci, s'il vous plaît, tout ça, c'est très bien, ça va faire plaisir aux Japonais, même vous, vous allez être content. C'est satisfaisant voilà, de dire bonjour ou c'est très bon, c'est délicieux ou je suis français en japonais. Maintenant pour toutes les personnes qui veulent venir au Japon à moyen et long terme, là je vous conseille fortement d'apprendre la langue le maximum que vous pouvez, j'ai envie de vous dire. Le très bon conseil en fait que je peux vous donner, c'est d'avoir ce JLPT numéro 5 avant de venir au Japon. Ça va fortement vous aider dans votre acclimatation, que ce soit pour trouver une share house, pour parler avec des Japonais ou pour connaître le pays de manière générale. Deuxième chose, on est toujours sur la langue, ce n'est pas Rosetta Stone. C'est HelloTalk, c'est moins connu, pourtant c'est assez efficace. C'est une application en fait qui va vous permettre de vous mettre en relation avec des gens qui veulent apprendre votre langue. Donc je donne un exemple, je suis français, j'habite en France, je dis que je vais apprendre le japonais et que j'ai pour projet de venir dans 3 mois, et ben ça va me mettre en relation avec des Japonais qui veulent apprendre le français. Et ça c'est super bien, ça va vous permettre de vous faire des amis, de vous faire des connaissances avant de venir dans la ville où vous souhaitez vous installer. Encore une fois de plus, ça va vous permettre d'améliorer votre acclimatation quand vous allez arriver là-bas. Si vous pouvez connaître une ou deux personnes japonaises, c'est toujours bon à prendre. Donc HelloTalk, très bonne application. Troisièmement, le YouTube Game français qui vit au Japon. J'en parle souvent dans mes vidéos. Vous avez Tev, Louis-San, Mitsu, Ichiban Japan, Japania, enfin bref, vous en avez plein. Et c'est un très bon moyen de connaître la culture japonaise avant d'arriver au Japon. Alors il y en a, ils vont dire ouais c'est nul parce que du coup quand on arrive ici on découvre rien. Peut-être, mais il y a aussi l'autre camp comme moi qui me dit bah, des fois vous allez aller dans un temple et vous allez comprendre 3-4 choses par rapport à ce temple là parce que
vous avez vu ça dans une vidéo sur YouTube et ça c'est toujours bon, c'est toujours bénéfique. Puis même en fait vous allez apprendre plein de choses sur le pays, plein de choses sur la culture, des choses à faire et à ne pas faire, et comme ça quand vous allez arriver dans le pays, et ben, vous allez tout de suite savoir les codes en fait à respecter, et ça c'est plutôt bon. Et dernière chose sur le YouTube Game français, Ichiban Japan, l'année dernière, il a fait une très bonne série de vidéos sur les 12 mois au Japon. Il a fait une vidéo par mois où il explique au mois de janvier, il y a ça à faire. Au mois de février, ce qui est bien, c'est d'aller là et faire ça et ça comme chose, c'est super bien. Il donne plein de conseils à chaque mois, sur chaque mois en fait de l'année. Enfin bref, c'est des très bonnes vidéos et je vous le conseille fortement. Ensuite, l'eSIM. Les eSIM, c'est ultra bénéfique. Moi, je connais ça depuis 2 ans maintenant. Moi, j'utilise AirAllo. Vous avez également Ubigi qui est recommandé apparemment. C'est vraiment les 2 plateformes vraiment top pour les cartes eSIM. Je renouvelle ma eSIM tous les mois et j'ai 20 gigas de data par mois ici au Japon. C'est ce que j'utilise. Je suis allé en Inde pendant 1 mois, pareil, j'ai pris une eSIM sur 1 mois. Je suis allé en Thaïlande 1 semaine, j'ai pris une eSIM thaïlandaise sur 1 semaine et j'ai pu à me tracasser la vie, à aller à l'aéroport, prendre une carte SIM, l'installation, tout ça c'est chiant. Vous avez juste à télécharger l'application, télécharger l'eSIM et on n'en parle plus, et ça c'est ultra bénéfique. Je vous mets mon petit lien de parrainage AirAllo, on sait jamais. Vous avez 3 € à gagner ou 3 $ à gagner, c'est toujours ça de prix. Donc si vous venez au Japon ou si vous allez dans un autre pays, n'hésitez pas à utiliser ce petit lien là, comme ça vous avez 3 $, et je vous dis vraiment game changer pour les cartes eSIM. Ensuite, banque et assurance. Alors c'est pas très sexy, je suis d'accord, mais c'est important d'en parler. On va commencer par les banques déjà. Alors les banques, si vous venez 2-3 semaines pour les voyageurs court terme, j'ai envie de vous dire, si vous avez une carte bancaire, ça va, et encore pas ouf. Maintenant, si vous êtes voyageur à moyen long terme, c'est minimum 2 banques et 2 cartes bleues minimum. Les banques françaises c'est très bien, mais dans certains pays étrangers c'est la galère. En plus, si vous la perdez, si on vous la vole, si on vous l'avale dans un distributeur, ça m'est arrivé plein de fois, et si vous avez qu'une carte bleue, vous vous retrouvez le bec dans l'eau, vous êtes obligé de demander à une personne de votre famille de vous faire un Western Union. Enfin bref, c'est une galère pas possible. Ça m'est arrivé une fois de pas manger pendant une journée. Bon, ça va, c'est qu'une journée, mais c'est quand même chiant parce que ma carte était bloquée et je pouvais plus rien faire. Donc vraiment gros conseil, prenez toujours, gardez votre banque française et prenez une banque internationale. Revolut et N26, c'est les 2 plus connus et franchement elles sont très bien. Personnellement j'utilise Revolut et j'ai une 3e carte bancaire avec un compte crypto-monnaie où j'ai une carte Visa où je peux payer, je convertis mes crypto-monnaies en euros et ensuite je paye avec cette carte bancaire là. Bref, j'ai toujours 3 cartes bancaires, c'est ultra important, je vous le dis. Avoir 2 cartes bancaires, c'est vraiment pas un luxe et je vous conseille fortement de prendre une banque internationale quand vous voyagez. Assurance. Oui, qui dit banque dit assurance. Pareil, sur les cartes bancaires, vous avez des assurances de 3 mois qui sont valables 3 mois quand vous partez à l'étranger. Il faut savoir par expérience que ces assurances-là sont valables que dans des pays sécurisés. Les pays à risque, vous avez une clause. Ça m'est arrivé au Mexique, je m'étais pété le genou gauche. Oh merde! Oh, c'est con ça! J'avais envoyé un mail à mon assurance bancaire pour prendre en charge en fait le médecin pour qu'il puisse me dire si j'avais soit une grosse entorse du genou, soit les ligaments croisés. Je me suis fait ça au foot, ça fait moins de 3 mois que je suis au Mexique. Et là, elle m'a répondu, au Mexique? Le Mexique est un pays à risque, alinéa 2 du paragraphe 7 des assurances. Tous les pays qui sont à risque, les assurances ne sont pas prises en charge, tout simplement. Oh les bâtards! J'avais un sub immense. Donc, très important, pareil, si vous venez ici 2-3 semaines, j'ai envie de vous dire, votre assurance de carte bancaire va suffire. Maintenant, si vous venez ici à moyen long terme, prenez une assurance privée, c'est ultra important et encore plus si vous êtes dans un pays à risque. Dernière chose, enfin 2 dernières choses, JR Pass. Donc JR Pass, c'est un ticket qui va vous permettre pour tous les touristes en fait d'utiliser les JR, donc les trains JR de manière totalement gratuite. Donc c'est à vous de voir en amont. Si vous avez planifié en fait dans votre voyage les grands classiques Tokyo, Osaka, Hiroshima, Kyoto par exemple, là vous allez utiliser le JR beaucoup de fois. Prenez le JR Pass, enfin en tout cas regardez, mais je pense que c'est avantageux de prendre un JR Pass, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Comparez les prix, si c'est plus cher de prendre un JR Pass selon vos trajets que vous allez faire ou alors de payer comme ça directement. Mais en tout cas le JR Pass peut être une très bonne option. Dernière chose avant de passer aux applications essentielles avant de venir au Japon, les endroits à réserver. Il y a beaucoup d'endroits ici au Japon à réserver, encore plus maintenant depuis qu'il y a eu une explosion du tourisme. Là, je pense très rapidement à Universal Studios, le pass rapide. Vous pouvez l'avoir que sur internet il me semble, ou alors des fois quand vous arrivez très tôt de bonne heure
sur le parc. Vous avez peut-être moyen d'en avoir un, mais c'est très très rare. Je suis allé à Koh-Yasan la semaine dernière, pareil, il n'y avait plus aucun hôtel à Koh-Yasan. Les hôtels à 30 balles ou 60 balles, il n'y en avait plus. Il restait plus que des chambres à 1900 ou 2500 €. Il y a 0 van quand je vous dis ça, vraiment très cher. Bon bah, on partira pas en vacances et puis c'est tout. Et dernier lieu, et ça depuis cette année, c'est le mont Fuji. Il faut savoir que maintenant, il va falloir, c'est payant de faire l'ascension du mont Fuji et qu'il va falloir réserver pour pouvoir faire l'ascension. C'est fait exprès pour limiter le nombre de touristes qui veulent gravir la montagne parce qu'il y avait trop de monde, ça fait 2-3 ans. C'est blindax, il y a des touristes comme des... Ils vont laisser des objets, des bouteilles en plastique, tout ça traîner sur le mont Fuji. Et donc du coup, ils ont mis cette règle-là en place pour freiner le nombre de touristes. Donc pareil, pour toutes les personnes qui veulent venir au Japon cet été et qui veulent faire gravir le mont Fuji, il faut réserver à l'avance. Dernière chose, les applications avant de monter plus haut et que vous ayez une belle vue sur la mer de Kobe. Les applications à avoir, très simple, Google Translate, c'est un banger, je vous le conseille fortement pour pouvoir communiquer avec les Japonais et également pour pouvoir prendre en photo des menus des fois quand ils sont uniquement japonais. Vous avez également Google Maps, pareil, ça c'est quelque chose en priorité à avoir. Line, pour les personnes à moyen long terme, enfin qui veulent, si vous êtes touriste et vous venez 3 semaines ici, télécharger Line, vous pouvez, mais ça ne va pas forcément vous être utile. Il faut savoir que tous les Japonais maintenant, les jeunes en tout cas, ils ont Instagram. Donc si vous voulez échanger vos contacts, vous pouvez le faire via Instagram. Maintenant, si vous venez à moyen long terme, il faut savoir que c'est Line qui est vraiment utilisé. Et si vous voulez vous faire des contacts à long terme, c'est sur Line que ça va se passer. Donc je vous conseille fortement de télécharger Line. Dernière chose, même pour les touristes, hein, vous arrivez ici, vous prenez une carte, soit ICOCA, soit Suica. C'est 2000 yens, 500 yens de caution et vous avez 1500 yens de transport. Ça va être ultra important, c'est que vous chargez cette carte-là, vous badgez quand vous passez dans le métro ou au JR. Vous pouvez l'utiliser partout dans le Japon et ça va vraiment vous faciliter énormément la vie. Ça va vous éviter de prendre un ticket, de vous dire je suis à Kobe, je vais aller à Osaka, ça coûte combien? Vous regardez la ligne, machin, ça coûte 750 yens. Vous devez mettre les yens, prendre votre ticket, le ticket vous pouvez le perdre, enfin bref, c'est galère. Prenez une carte ICOCA pour les gens du sud et Suica pour les gens du nord. Enfin, après, la carte, vous pouvez l'utiliser que ce soit dans le nord ou dans le sud, mais il y a deux camps. Il faut savoir, il y a la team ICOCA et il y a la team Suica. Ça fait déjà beaucoup d'informations que je viens de vous donner, mais c'est pas fini. On va continuer la balade tranquille dans ce parc de Suma. Et puis ensuite, je vais vous parler donc des tips ou des conseils à avoir quand vous allez arriver sur le territoire japonais, notamment l'immigration à l'aéroport, l'heure d'arrivée, le logement, la nourriture, les lockers, enfin bref, plein de choses utiles vous attendent dans cette vidéo. C'est parti, on y retourne. J'ai un abonné qui m'a dit à quand ta prochaine FAQ. Je lui ai répondu je ferai ma prochaine FAQ, la deuxième à mes 1000 abonnés. Donc l'idée sera de répondre à toutes vos questions en vous montrant les 4-5 monts que je suis en train de monter actuellement.
parce que c'est super joli. Mais je vais pas tout vous montrer là dans cette vidéo là parce que de une c'est pas le sujet et de deux elle ferait 1h30. Donc abonnez-vous, c'est vrai que je le dis jamais. Abonnez-vous et aux 1000 abonnés je vous fais une FAQ 100% dans les montagnes de Kobe et croyez-moi ça va valoir le coup. Allez on retourne dans la vidéo. Alors là, sur cette deuxième partie de vidéo, ce que je vais vous expliquer, c'est tous les conseils qu'il faut faire quand vous allez arriver sur le territoire japonais, mais également, certains conseils vont s'appliquer également dans d'autres pays, donc c'est ultra important. Et le premier, c'est par rapport à l'immigration à l'aéroport. C'est vraiment quelque chose de très important, l'immigration à l'aéroport. Faut pas prendre ça à la rigolade. Arriver devant la personne, déjà, on enlève la casquette, on est poli et on a un classeur avec nous, avec les assurances, photocopie de passeport, photocopie de carte d'identité, photocopie de vos vaccins, enfin bref. Vous arrivez avec un truc carré et comme ça la personne à l'immigration, elle voit que vous êtes quelqu'un de pro et qui avait l'habitude de voyager. C'est quelque chose de très important à votre arrivée. Ensuite, deuxième chose, c'est les logements. Les logements, il y a deux catégories de personnes. Encore une fois de plus, il y a ceux qui sont ultra organisés, qui vont prendre les logements carrés dans l'axe. Puis il y a des personnes un peu plus flexibles comme moi qui aimons prendre peut-être, si vous venez 14 jours au Japon, prendre un Airbnb sur 3 jours. Et après, avisez, si vous aimez Tokyo, si vous voulez rester, vous y restez. Si vous voyez qu'au bout de 2 jours, vous avez fait le tour, vous pouvez partir. Mais au moins, vous n'êtes pas tributaire des logements et vous êtes flexible dans votre manière de voyager. Ça, c'est plutôt pas mal. Également, pour les personnes qui viennent ici à moyen et long terme, la même chose. Si vous restez 1 an ici, il y en a des fois, ils me disent « je vais rester 2 mois et demi ici, 3 mois là, 6 mois là, 4 mois là ». Mais comment tu peux savoir? Il y a tellement de facteurs externes qui vont rentrer dans ta vie et qui vont faire que ça va dépendre de plein de choses en fait. Donc pareil, ayez l'intelligence et la flexibilité de prendre peut-être un Airbnb sur 10-14 jours, voir si la ville où vous arrivez vous aimez. Si vous aimez, vous cherchez quelque chose sur le long terme et si vous n'aimez pas, vous avez la possibilité de partir. Mais vous n'êtes pas tributaire de votre logement. Ensuite, la nourriture. Alors nourriture, c'est très simple pour les voyageurs court terme, les restaurants. C'est super bon et c'est pas cher au Japon, donc ça c'est vraiment bien. Pour les personnes qui veulent venir ici plus de 6 mois, enfin moyen long terme, je vous conseille fortement d'aller dans les supermarchés parce que les restaurants matin, midi, soir, ça va vous coûter un bras au bout d'un moment. Et les combini, c'est bien, mais pour dépanner. J'adore les combini. Des fois, moi je suis sur mon montage vidéo, il est 2h30, j'ai envie d'un petit snack, et je vais au combini. Et ça c'est vraiment bien. Mais sinon, sur ma vie de tous les jours, je vais au supermarché faire mes courses comme en France. Les lockers, alors les lockers c'est pour les valises, pareil c'est quelque chose de très important, ça va vous éviter de vous trimballer une valise. Par exemple là vous voulez aller à Suma Park ici et que vous avez votre valise, vous les mettez dans un locker, il y en a plein dans toutes les villes, ça coûte 300, 400, 500 yens, ça dépend des villes. Et vous mettez votre valise dedans et comme ça vous êtes tranquille pour la journée. Et pareil, pour vous déplacer d'une ville A à une ville B, par exemple Tokyo à Osaka, et que vous avez 2 valises de 30 litres, et vous pouvez faire appel à un service externe pour pouvoir transporter vos valises de manière automatique. Et comme ça vous n'avez pas besoin de vous trimballer les grosses valises dans les transports en commun. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Le cash, ultra important. Le Japon est un pays, comme beaucoup de pays encore dans le monde, où le cash est quand même assez important. Encore une fois de plus, si vous allez à Tokyo, Osaka, c'est des grandes villes, la carte bancaire, ça le fait. Mais dans certaines petites villes et surtout dans certains petits restaurants, des fois vous vous dites ça a l'air super bon, vous arrivez, ils vont vous dire Soli, cash only, et là vous êtes dégoûté parce que vous auriez bien voulu essayer ça ou acheter ça et vous pouvez pas parce que vous n'avez pas de cash. Les poubelles très rapidement au Japon, c'est super propre, mais il n'y a pas une poubelle dans les rues, c'est catastrophique. Donc des fois quand vous partez à 8 heures de chez vous pour aller visiter, je sais pas, quelque chose dans la journée, que vous passez par un Family Mart à 8h30 et que vous mangez et que vous avez un sac plastique avec vous, vous êtes obligé de le trimballer toute la journée avec vous et ça c'est chiant. Alors que si vous prenez juste un petit sac à dos, vous pouvez mettre vos déchets dedans et c'est vachement pratique. Ensuite, les temples et les goshuin. Si vous venez au Japon, forcément que vous allez visiter des temples, c'est incontournable et franchement ça serait débile de ne pas y aller, très honnêtement. Donc vous allez visiter des temples. S'il vous plaît, ne faites pas de bruit, ne criez pas. On a le droit de parler, mais ne criez pas. Respectez en fait les gens qui prient, qui méditent ou qui se recueillent dans ces lieux-là. Et deuxième chose, évitez les chaussettes trouées. Allez en acheter dans les Family Mart, elles sont ultra stylées. Mais bref, ayez des belles chaussettes quand vous allez dans les temples. Et les goshuin, alors les goshuin, c'est quelque chose de ultra stylé. Pour faire simple, c'est des carnets que vous allez présenter dans les temples. Et les moines en fait vont écrire un sceau, vont écrire le sceau du temple. Ça peut vraiment vous faire un cadeau personnalisé de ouf. Voilà, c'est vraiment un cadeau typique que vous allez trouver qu'au Japon et ça peut vraiment vous faire un beau souvenir. Donc si vous faites 10-15 temples dans votre voyage,
et ben, ça va déjà vous faire un beau petit carnet. Et si après vous pouvez le déplier et le mettre par exemple dans un cadre, c'est super joli. Voilà, c'est un cadeau spirituel, c'est un souvenir inoubliable, personnalisé, et c'est vraiment top. Et ceux qui veulent en savoir plus, bah, vous allez sur mon compte Instagram, j'ai fait 3-4 vidéos sur les Gauchevin. Ensuite, shopping seconde main, très rapidement. N'allez pas à Akihabara, les frères. Pour acheter vos figurines, ça coûte 10 fois plus cher que la normale. Allez dans des petites villes pour acheter ce genre de choses-là et aller dans les secondes mains, aller dans les hard off. Les hard off, c'est un peu les happy cash ici au Japon, si vous préférez. Et vous allez avoir des figurines ultra clean, ultra propres. Donc s'il vous plaît, allez dans les boutiques de seconde main, achetez vos figurines, ça va vous faire économiser de l'argent. Et également pour toutes les personnes qui veulent s'installer à moyen long terme, pareil, les secondes mains comme ça, les magasins de seconde main, vous allez trouver des vêtements de ouf, vous allez trouver des meubles incroyables, vous allez trouver des livres, des jeux vidéo, des consoles, enfin vous pouvez trouver ce que vous voulez dans les hard off. Donc les secondes mains, c'est vraiment pas à négliger au Japon. Les Japonais prennent très soin de leurs affaires, donc ça peut être un très bon plan. J'aimerais conclure cette vidéo, ce petit arc là de mon acclimatation de la semaine dernière et cette vidéo sur les conseils pour partir à l'étranger. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais conclure mes 2 vidéos, c'est sur n'ayez pas peur de voyager. Franchement, il y a énormément de gens que je rencontre des fois et qui, j'ai l'impression, même eux ils me le disent, qui sont des fois bloqués, qu'ils n'y arrivent pas à avancer, qu'ils ne trouvent pas la solution. Prenez un sac de voyage et partez à l'aventure. Pas forcément à l'autre bout du monde, pas forcément pendant 1 an, mais partez juste quelques semaines à l'étranger et je peux vous promettre que c'est peut-être là-bas que vous allez trouver ce déclic. Je vous ferai une vidéo sur un de mes meilleurs amis que j'ai rencontré à Bali. Sa vie a totalement changé sur une personne rencontrée dans un parc aquatique à Bali et c'est un truc de ouf. Il a trouvé la bonne personne au bon moment et s'il n'était pas parti voyager, bah, il n'aurait jamais rencontré cette personne-là. Toutes les personnes qui vont vous dire oui, la France c'est très bien, oui. J'ai beaucoup de personnes qui me disent ça. Ouais Ezekiel, pourquoi tu pars à l'étranger? La France c'est très bien. Petite métaphore, prenez vraiment la vie comme un musée et la France c'est la salle numéro 1, c'est la salle où on est né, c'est la salle où on vit les 3/4 du temps et cette salle-là est incroyable. Mais il y a encore plein d'autres salles dans le musée qui sont aussi bien, voire mieux que cette salle numéro 1. Allez explorer ces autres salles, je vous promets que vous allez rencontrer des gens ou avoir des expériences incroyables et inoubliables dans ces salles-là, donc c'est ultra important de le faire. C'était un peu une conclusion à la one again, mais voilà, il fallait que je vous en parle à cœur ouvert comme on dit. C'était très important que je vous communique ça, j'avais vraiment envie de vous partager mon point de vue par rapport au voyage. Je le dirai jamais assez, mais c'est super important. Bref, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous. À la semaine prochaine, c'était Zik Sama. Namasté.